Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Renault sort son nouveau Scénic et tout comme le Mégane, il est 100% électrique. L'enjeu est important, surtout pour l'usine de Douai, et Renault doit impérativement montrer que dans ce domaine, il sait faire, sachant que la concurrence est rude et agressive, surtout côté tarif. Allez, c'est parti! Ça y est, ce nouveau Scénic 100% électrique vient d'être présenté au salon de Munich et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Vous avez certainement déjà vu toutes les vidéos sur la présentation du véhicule, je ne vais donc pas vous la refaire. En revanche, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la partie technique et pour cela, un petit retour en arrière s'impose et vous allez ensuite comprendre pourquoi. Au lancement de la Mégane 100% électrique, Renault s'était un peu loupé en ce qui concerne la clarté des informations techniques annoncées. Résultat, quelques mois après, il a fallu refaire une communication pour clarifier les choses. Exemple pour le préconditionnement de la batterie, pour ne parler que de lui. Concernant le Scénic, cette fois-ci, les choses sont claires. Le véhicule sera équipé d'office du préconditionnement de la batterie et de la pompe à chaleur, et ce, quel que soit le modèle et la finition. Il est prévu au catalogue 2 puissances et 2 batteries, une version en 170 chevaux avec une batterie de 60 kW pour environ 420 km d'autonomie, une version de 220 chevaux avec une batterie de 87 kW pour environ 620 km d'autonomie. Attention tout de même, ces valeurs sont en cours d'homologation. Concernant la recharge, ça démarre à 7 kW en courant alternatif et 150 kW en courant continu. Le 22 kW quant à lui devra faire l'objet d'une option. Honnêtement, je suis un petit peu déçu, je m'attendais au moins à 170 kW en espérant que la courbe de charge soit bien meilleure que celle de la Mégane. Côté technologie embarquée, ce n'est plus une surprise, le véhicule embarque le même tableau de bord open air que la Mégane électrique et le Solar Bay du Rafale qui est pour le coup une vraie nouveauté sur ce véhicule. Un autre point de détail que j'apprécie, c'est la connectique aux places arrière en USB-C dissimulée dans l'accoudoir et la possibilité de faire tenir une tablette sur ce même accoudoir. C'est très sympa pour les passagers arrière, j'ai hâte d'essayer ce véhicule et vous en dire un peu plus. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.